Podcast.com. Essaye ça. Si. C'est-tu moi qui ai présenté le dernier, là? C'est moi qui les ai tous présentés, hein? Oui, vas-y, Milan, présente. Pars un show, Milan. Bienvenue à Critique Exquise. Nous sommes en mode Festival Fantasia, encore une fois, cette semaine, hein? Ou aujourd'hui, ou demain, ou ce soir. Peu importe le temps où vous vous trouvez dans votre vie, on est en mode Fantasia. C'est ça qu'il faut retenir. Aujourd'hui, on va parler de Sissi, un film d'horreur, comédie, d'horreur, d'action, d'horreur, comédie, gore, slasher, genre, un petit peu psychologique, mais oui, très en surface, selon moi. Florence, tiens, un résumé de cette œuvre incroyable. Sissi. OK. Tout d'abord, je vais en profiter pour dire que Bruno et Pascal sont de la partie. Tu vois? Oui, allô? Bonjour. on est là, nous autres aussi. On est 4. Nous sommes 4. Et non pas comme Sissi. Nous, en fait, Sissi vit en Australie. Hein? Et Sissi est une influenceuse. Qui? Excuse-moi. Cecilia. Ouais. Oui, Cecilia est une influenceuse australienne et elle rencontre sa meilleure amie d'enfance fortuitement. Et sa meilleure amie d'enfance, qui l'a retrouvée à l'épicerie, l'invite à son enterrement de vie de jeune fille et Cecilia doit gérer le fait qu'elle a été un peu bully dans son jeune temps. Un traumatisme, lui, est arrivé dans sa jeunesse et elle va essayer de réconcilier son passé et le présent avec son ancienne meilleure amie. Et coup de théâtre, son ancienne meilleure amie, maintenant connaissance amie, et elle, et ainsi que plusieurs autres personnes, s'en vont dans la campagne australienne faire l'enterrement de vie de jeune fille dans un chalet. Et des choses se passent. Des choses terribles. Dans un manoir, hein? Se passent. Ouais, un manoir, chalet, quelque chose. C'est beau, c'est bucolique, il y a plein de fenêtres. Il y a plein de fenêtres. C'est ça. C'est comme un chalet art déco, là. J'ai la misère à croire ça, moi, par exemple, que des personnes comme ça y arrivent, puis ils ont eu le temps de se... En tout cas. Qui ont eu le temps de bâtir un chalet avec des... Bâtir un chalet art déco, à part, outre l'univers... Ben, c'est un Airbnb. Ouais. Non, c'est le chalet des parents à... Ah oui, OK, je vais peut-être... Ah oui, c'est ça, c'est le... Peu importe, on sent un des personnages. Elle. Ouais. Déjà, moi, je dirais, pour commencer, c'est un film qui est extrêmement mal shooté. Je peux pas dire non, c'est oui. C'est pas un beau film. Il y a pas beaucoup d'efforts qui ont été mis dans la photographie. Il y a quelques scènes où est-ce que c'est éclairé avec des néons, justement, à l'intérieur du chalet, tout ça, où est-ce qu'il y a comme on sent un style. Puis même les photos promotionnelles du film sont comme dans ce style-là. Mais comme tel, c'est pas un film qui et pourtant, c'est un film qui parle d'influenceurs puis d'Instagram puis tout ça, on imaginerait comme une espèce d'esthétique qui pourrait, mais on dirait qu'il y a pas énormément d'efforts qui a été fait à ce niveau-là à beaucoup de moments du film, disons. Puis oui, même, c'est ça, moi aussi, je m'attendais, c'est ça, à un style un peu plus tape à l'œil, tu sais, genre vraiment flamboyant visuellement. C'est vrai que c'est assez neutre. Ça ressemble à un sitcom à 3 caméras, là, tu sais. Finalement, il aurait dû... ça aurait pu être quelqu'un d'autre. On ne comprend pas trop l'espèce de... Le fait que ce soit une influenceuse aussi, c'est pas très, très bien, à part que
on peut comprendre peut-être le personnage qui a besoin d'amis dans la vie, là, besoin de C'est de comme, reconnaissance et d'approbation et c'est ça. c'est comme le plot twist de la fin drôle. Là. Pour moi, c'est juste à ça que ça a servi. Ouais, c'est un. Ouais. Parce que le film, c'est ça, clairement, il nous amène quelque part. Puis après ça, mais au bout d'une demi-heure, on sait exactement dans quel genre de film que c'est. Puis là, mais ça devient au slasher. Puis, ouais. Puis en fait, je dirais, moi, une des affaires, surtout dans le premier acte, puis mettons, jusqu'au milieu du deuxième acte, ça m'a fait énormément penser à un film de 2021 que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle All My Friends Hate Me. Je l'ai pas vu. Qui est un peu comme une prémisse semblable. C'est un gars qui s'en va dans un chalet avec des amis de longue date qu'il a pas vu depuis longtemps. Puis ça devient une espèce de thriller paranoïaque, mais en même temps une comédie. Puis il y a comme... Mais la tension est vraiment plus efficace dans ce film-là. Fait que il y avait beaucoup de choses qui me faisaient penser à ce film-là, qui est un film nettement supérieur. Fait que comme ça me faisait vraiment comme tout le temps. Puis c'est un film extrêmement récent aussi. Fait que j'ai l'impression probablement que ça a peut-être été même shooté en même temps, ces deux films-là. Ouais. Fait que tu sais, je pense pas qu'il y ait de plagiat, mais j'avais beaucoup de difficultés à dissocier ce film-là jusqu'à temps que ça devienne un slasher, une chose qui arrive pas dans All My Friends Hate Me, mais dans All My Friends Hate Me, la tension est vraiment plus solide du début à la fin, puis ça rend la comédie plus efficace. Tandis que ici, la tension est sporadique. Je pense qu'elle arrive. Ouais. Mais je sais pas si c'est intentionnel. C'est surtout qu'il y a des éléments qui sont mis là très artificiels pour servir l'intrigue. Là. Okay. Puis moi, des gens qui se font fracasser la tête puis qui genre sont dans quelque part, mettons, dans le gazon pendant 2-3 heures de temps, que soudainement ils se réveillent après, mais c'est juste non, ça marche juste pas. C'est juste des trucs cinématographiques pour après ça servir l'intrigue. Mais c'est ça me gosse beaucoup, ça, ce genre de concept-là, ou de mise en scène, de scénario qu'il faut. Je sais pas, c'est. En tout cas. Ouais, moi, c'est sans dévoiler quoi, là, mais ça peut juste servir à finalement un arc que tu vois venir, puis que finalement, ça. Avec la fin et tout, là, ça devient juste comme prévisible. Là. C'est très faible comme scénario. Oui, c'est ça. On parle même pas du niveau psychologique, là, parce qu'encore une fois, malheureusement, c'est la victime d'intimidation quand elle était petite, mais il faut que ce soit une psycho dans la vie. Là. Ça peut pas être quelqu'un juste qui est sain d'esprit. Il faut absolument expliquer les gestes, puis les gestes, mais c'est une psycho. Oui, puis comme, en fait, t'as la trope, t'as cette trope-là, mais t'as aussi la trope de le meurtre par coïncidence. Puis, comme, c'est une trope qui peut être vraiment bien amenée, qui est souvent beaucoup comme utilisée en comédie parce que, haha, le meurtre, c'est drôle. Puis, mais qui est comme plus souvent qu'autrement mal utilisé. Puis là-dedans, encore là, ça tombe dans les espèces de clichés de cette trope-là, de genre « Oh non! Il a fallu que je le pousse parce que sinon, il allait comme découvrir, il allait crier à du monde que j'avais comme tué par instinct. » Genre, toutes ces affaires-là, genre, ça me rend un peu agressive. Parce que je l'ai tellement vu souvent, puis je l'ai tellement vu comme mal amené. Puis encore là, c'est mal amené. Puis je trouve que le sujet, c'est tellement un film qui avait comme, tu sais, une prémisse, le fun d'une influenceuse doit comme faire face à les démons de son passé. De son passé, ouais, c'est ça. C'est comme, pas ça. Ben c'est ça. Mais c'est C'est ça. C'est que ça veut trop être. Ça veut être une satire. Et c'est ce que c'est, en fait. Le film est une satire plus ou moins réussie de cette réalité-là, en fait. Puis, justement, tu sais, je pense que c'est un film qui pense qu'il est plus intelligent qu'il est. Ouais.
il y a vraiment, c'est parce que c'est super nono. Oui. Mais en même temps, ça l'a vraiment, il y a vraiment un message, tu sais, je veux dire, thématiquement, le film se tient du début à la fin. Il est tout le temps sur le même thème, puis il est tout le temps en train de nous dire la même affaire sur la nature de la célébrité à notre époque, etc. C'est une satire de cette réalité-là, mais c'est extrêmement superficiel. Je pense parce qu'il voulait en même temps faire un slasher. Oui. Il voulait faire un slasher. Ouais. Il voulait faire un film là-dessus, puis c'est comme s'ils n'ont pas réussi à les faire coller ensemble, ces deux affaires-là. Fait qu'ils ont fait les deux, puis ça marche pas. Mettons, ça me faisait penser aussi à The Columnist, mettons. Tu sais, cette idée-là un peu de se venger contre tes bullies, se venger contre tes cyberbullies, etc. Genre, mais dans The Columnist, il y avait quelque chose un peu plus, tu sentais qu'il y avait une recherche un peu plus psychologique, thématique, que ça allait plus loin. Il y avait plus de mordant aussi. Il n'y a pas énormément de mordant dans ce film-là. Tu n'as pas l'impression qu'il n'y a aucun bout où est-ce que tu te sens challengé. C'est comme, c'est juste supposé d'être divertissant. Puis, c'est comme ça prêche à des convertis. Ce qui est la chose qu'une satire devrait jamais faire. Ouais. Puis c'est ça, moi j'ai eu de la misère un peu, mais un peu comme Florence le disait, là, des espèces de trucs, tu sais, genre que pousser, puis tu sais, des morts pseudo-accidentelles pour que finalement, tu sais, genre, ça serve juste à. C'est ça qu'on servait l'intrigue finalement, que, tu sais, c'est juste, je sais pas, c'est artificiel, c'est ça. Toi, là. Milan? C'est ça, oui. Ben, peut-être que Milan, tu trouves que ça fonctionne en tant que slasher? Parce que c'est peut-être ça que les gens vont se poser comme question. Est-ce que ça fonctionne en tant que slasher? Ça fonctionne pas en tant que slasher parce que ce qui est important dans un slasher, c'est pas le scénario, c'est rien d'autre, c'est les morts. On dit souvent, si les morts sont pas intéressantes, ton slasher, il est pas intéressant. À part si t'en as jamais vu de ta vie, si t'as jamais vu Jason, ben ça se peut que quand tu regardes Jason X, tu crois que c'est incroyable comme film. mais tu sais, d'habitude, il y en a des meilleurs que ça. Il y a peut-être un meurtre qui est le fun, mais même là, il nous l'avait télégraphié une demi-heure plus tôt. Oui, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé la passe dans le bain parce que c'est vraiment niaiseux. Ah, mais ça, c'est vraiment niaiseux. Mais c'est ça. Ils sont tous niaiseux. Oui, mais. Ouais. Ben, je pense que c'est le but, tu sais, puis je pense pas qu'on peut comme faulter le film. Non, absolument. Pour ces meurtres niaiseux, parce que je pense que c'était l'intention. Ouais. C'est vraiment pas l'affaire qui m'a le plus dérangé dans ce film-là, en fait. Ce qui m'a le plus dérangé dans ce film-là, en fait, c'est que c'est vide, là. C'est assez. Ben, c'est fade. C'est fade. Ben, c'est ça. C'est très. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'assaisonnement. C'est. Ouais, c'est vrai. Puis, il y a comme un undertone. C'est LGBT. Mais comme au final, cette partie-là sert à rien. Comme il n'y a jamais de. Il n'y a pas de. Il n'y a rien en arrière, en fait. C'est juste. On a décidé que les personnages c'était ça, fait que c'est ça, tu sais. Ouais, moi aussi, là, genre, correct, en tant qu'à. C'est ça. Mais en même temps, je pense que. Je sais pas. Ça aurait pu être assaisonné. Ça aurait pu assaisonner un peu la chose en donnant un peu de substance. Puis même là, tu sais, comme moi aussi, quand j'ai vu ça, je suis pas mal d'accord avec toi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Oh, great! Il va y avoir genre au moins du sel dans cette soupe-là. » Puis tu fais comme « Non, finalement, ils m'ont juste mis le pot de sel sur la table, puis ils ont même pas mis de sel dans la soupe. » Puis c'est... Ouais. Puis tu sais, comme t'as un moment où est-ce qu'elle dit à la blonde de sa meilleure amie
ça aurait dû être moi. Puis, s'il avait continué dans le fait que dans cette trempe-là, où est-ce Oui. que, OK, elle est en amour avec sa meilleure amie, puis blabla, puis tout ça, peut-être que ça l'aurait aidé la cause, mais ultimement, c'était 30 secondes de dialogue, puis après ça, on a passé à autre chose, puis après, elle a fini en écrivant un livre, tu sais. Fait que c'est un peu, je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a, ouais, il y a quelques moments pour moi qui fonctionnaient. Il y a quelques moments de dialogue, de relationnel où est-ce que la tension fonctionnait, etc. Puis je pense que c'est ça qui sauve le film, qui fait que le film n'est pas comme juste boring du début à la fin. C'est pas, c'est vrai que ça se regarde quand même. Tu sais, je veux dire, malgré qu'on soit un peu fâché après que ça. Qu'on chie dessus depuis tantôt. Là. C'est juste en fait que. C'est ça, c'est pas plate. Je veux dire, c'est quand même, ça s'écoute bien, mais c'est juste, c'est fade. C'est que c'est pas assez, en fait. Ça pourrait être mieux, je pense, avec très peu d'efforts additionnels, puis qu'on dirait que par soit un manque d'expérience, ou par paresse, motivation. Ils n'ont pas été capables, peu importe la raison, ils n'ont pas été capables de step up. Tu sais, le 3 heures de travail. C'est deux réalisateurs. C'est deux réalisateurs. Je ne sais pas si c'est un couple là, dans la vie, mais en tout cas. Écoute, je vais aller voir ça. Là, mais je suis pas mal d'accord avec toi, Milan. C'est comme, je pense que ce qui reflète notre déception générale, c'est qu'on a vu le potentiel dans ce film-là. Puis on a vu où le potentiel se situait, puis que à chaque tournant où il y aurait pu avoir du potentiel, ils ont pris l'option la plus facile, ou ils ont arrêté cette option-là, puis c'est ça qui, moi, en tout cas, m'a déçu, puis je pense que c'est la déception générale. Malgré que le film se regarde, là, c'est juste comme, tu sais, on fait comme, on veut que le film soit meilleur que ce qu'il est, puis ben, c'est un peu un film qui part dans tous les sens, en fait, qui aborde plein de sujets différents, alors qu'il aurait pu se concentrer sur un ou deux, puis vraiment comme hone-in. Puis, en même temps, c'est cette espèce de... Mettons, j'en ai vu des films à Fantasia cette année que je dirais que ils sont pas à la hauteur de leurs ambitions. Puis ça arrive souvent à Fantasia, en fait, des films extrêmement ambitieux qui avaient pas le budget, qui avaient pas le crew, qui avaient pas... Peu importe, tu sais. Puis ce film-là, étrangement, c'est comme un film qui est pas assez ambitieux. Il y a une prémisse tellement intéressante, puis il y a une prémisse tellement riche, puis c'est comme s'ils ont décidé de faire ça avec. Ouais, ils ont décidé de prendre l'avenue la plus facile, on dirait. Tu sais, ils ont acheté du short rib, puis ils ont fait un hamburger avec. C'est pas mal ça. Je vais ajouter en disant que Emma, qui, dans son rôle, qui était la meilleure amie à Cecilia, donc Cici, Hannah Barlow, est une des directrices / writers du film. Ouais, OK. Donc... Pas de mauvaise actrice. Les performances, en général... Très bonne. Oui. Très bien. C'est pas un film qui est nécessairement mal fait, au-delà du fait que c'est pas un film qui est très le fun à regarder là, visuellement. À part ça, la direction d'acteur est bien faite en général. Le niveau de jeu est égal. Assez concis, assez égal. Ouais, on sent que tout le monde comprend dans quel film ils sont. Fait qu'il y a plein d'affaires qui sont redeeming là. Oui. Mais c'est ça, c'est Jean-Michel Photo était pas au tournage ce mois-là. Puis Jean-Michel Monteur a fait une job correcte, mais il y a eu des gros problèmes de montage aussi. Fait que Jean-Michel Musique en a mis un petit peu trop épais, par exemple. Il était vraiment dedans, Jean-Michel Musique. Ouais, il voulait pousser son Bandcamp, tu comprends? Il y en avait de la musique, là.
Ouais, ça c'est une autre affaire que effectivement j'ai une note ici, il est écrit musique un peu trop. Et il y en avait un peu trop, effectivement. Oui, fait que problème de Jean-Michel, mais autrement, acteur talentueux, puis voilà. Ça fait le tour, je pense. Je pense que oui. Milan? Écoute. Moi, je suis genre 10. à. Combien t'as donné? Non, moi, honnêtement, là, j'étais comme 5. Moi aussi, j'ai déjà donné 2 étoiles et demie de justesse. Là, je suis genre entre 4.8 et 5.2. Là. Je suis à peu près ça. Pas mal dans le même range pour moi. Oui. Moi aussi, c'est un smack in the middle 5. Non, moi aussi, c'est un 5.2. Là. Je suis comme. Voilà. C'est ça dur, se regarde. c'est dur de faire des films avec quelques bonnes scènes. Tu peux pas juste faire des films avec 4 bonnes scènes. Mm-hmm. Mais je dois avouer que comme si ce film-là avait été un court-métrage, là, ça aurait été d'autres choses. Ouais. S'il avait été autre chose que ce qui est en ce moment, ça aurait été mieux. Parce que c'est quand même 1h50 quasiment. 1h42. Ah ouais, hein? C'est trop long. Même un moyen métrage, là, 45 minutes, là, tu coupes le fat, là, puis d'après moi, ça serait beaucoup plus intéressant. Voilà. Ça fait le tour. On ne peut pas tout être Quentin Dupieux. Non, on peut pas faire des films de 74 minutes. On peut pas tout être Quentin Dupieux. Il y en a juste un à date, à ce que je sache. Fait que... shit, ouais. Mister Oiseau. Monsieur Oiseau, ouais. Non, il y en a 2 si tu calcules Monsieur Oiseau. C'est vrai. Fait que, écoute, les choses habituelles, hein, comme on vous le dit, OnlyFans, douteux.org, Douteux TV 1 sur Twitch. Hein, très important, le 1, parce que le pod 1, il marche pas. C'est une très longue histoire, on vous racontera ça un autre matin. Martin, Tommy, Bruno, Florence, Pascal, moi-même, Jérémy, tiens, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, fait qu'on va dire allô pareil. Puis, allô Jérémy. Allô Jérémy. Puis, je pense que c'est ça. Au suivant, hein, à la semaine prochaine, au moment prochain. Écoutez-nous. Merci. Fantasia. Fantasia. Ah ben oui, Fantasia. #Fantasia.